Mes bien-aimés, bonjour. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Notre message de cet après-midi est intitulé Hosanna, Hosanna. Mes bien-aimés, Hosanna, Hosanna, c'est-à-dire sauve-moi, délivre-moi, est en effet une phrase souvent utilisée dans la Bible, notamment dans les psaumes et dans les évangiles. Elle exprime la demande de secours et de salut à Dieu face à des situations difficiles ou dangereuses. Dans les livres des psaumes, par exemple, on trouve des versets tels que « Sauve-nous, Éternel, notre Dieu, rassemble-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer. » Sauve, ou encore, sauve-moi de mes ennemis, ô Éternel, près de toi je me réfugie. Dans les évangiles, Jésus-Christ lui-même est souvent appelé sauveur et il est présenté comme celui qui sauve les hommes de leurs péchés et leur offrir le salut éternel. La prière « Sauve-nous, Seigneur » est donc une expression de foi. Mes bien-aimés, lisons Matthieu 21, 1 à 11, Galates chapitre 5, verset 1. Moi, je vais lire seulement les Matthieu 21, 9 et Galates 5, 1. Vous allez méditer les autres à la maison. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ceux qui précédaient, donc venaient avant, et ceux qui suivaient Jésus-Christ criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. » Galates, c'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous les jougs de la servitude. Mais bien-aimés dans le Seigneur, être sauvé est un aspect crucial dans la vie d'une personne. L'humanité a été créée par Dieu, mais par les péchés, nous nous sommes séparés de lui. Afin de combler cet écart et d'être réconciliés avec Dieu, nous devons accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. La volonté de Dieu que nous soyons sauvés, comme 1 Timothée 2,4 est en train de nous dire, il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Pour la liberté. C'est alors, dès l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, mes bien-aimés, aujourd'hui, Jérusalem te présente, représente ta maison, représente ta ville. Les gens poussaient des cris, de joie et de reconnaissance pour le Messie qui entrait dans la ville sainte sur un âne, qui était considéré comme un symbole de paix et d'humilité. Pour faire une nouvelle alliance avec son peuple, un peuple qui était oppressé par des Romains. Il a été utilisé comme exclamation de louange, d'adoration pour notre Dieu, Hosanna. Il était souvent associé à l'idée de salut, de la délivrance et de la victoire. Hosanna, il était souvent associé à l'idée du salut, de la délivrance et de la victoire sur les ennemis spirituels ou physiques. Mais bien aimé, comment est-ce que tu célèbres l'entrée, la venue du Seigneur Jésus-Christ dans ta vie? Le festival de Hosanna, également connu sous le nom de Dimanche des Rameaux, est très important pour plusieurs raisons.
Cet événement représente également les points culminants du ministère de Jésus-Christ et sa mission ultime de racheter l'humanité du péché et de la mort. Si nous lisons Romains 12 et 19, Romains 12, 19, je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. L'un des principaux points avantages d'être sauvé spirituellement, le fait que notre Dieu prend ses responsabilités. Dans la pratique même, la vengeance, c'est rembourser le mal pour le mal avec intérêt. Parce que nos demandes personnelles de justice sont mélangées à un mépris ou une arrogance, à la haine et à des péchés. Les possibilités de vengeance doivent être consciemment remises à Dieu. Il est si facile de riposter verbalement. Lorsqu'un membre de la famille nous domine, nous critique ou nous rabaisse, le conseil de Paul est de ne pas agir de manière vengeresse. Beaucoup de gens dans le monde doivent faire face à des conflits pour les résoudre. Évidemment, ce n'est pas nécessaire si vous rendez le mal pour le mal. Durant la semaine, nous sommes dans la prière, nous avons le temps de la réflexion, de se repentir et de renouveler notre foi pour nous les enfants de Dieu. Mes bien-aimés, une fois de plus, Jésus-Christ provoqua un grand trouble dans cette grande ville de Jérusalem. Les dirigeants de la ville ont demandé à la foule, qui est-ce? Et les foules répondirent, c'est Jésus-Christ, le prophète de Nazareth en Galilée. La description semble presque décevante pour eux. Pourquoi tout ce tapage autour d'un prophète? Mais Jésus n'était pas juste un autre prophète. Il était le prophète qui devait venir. Moïse avait prophétisé, l'Éternel votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi parmi vos frères. Vous devez l'écouter. Lisons Luc 9 et 35 et Deutéronome 18, 15, 19. Vous allez le méditer à la maison. Il est écrit, et de la nuée sortit une voix qui dit, celui-ci est mon fils Élie. Écoutez-le. L'avenir de Jésus-Christ sur terre n'était pas une réflexion après coup, mais faisait partie du plan original de Dieu. Jésus était l'homme qu'ils attendaient. Pas étonnant que la ville soit en ébullition. Pas étonnant les esprits qui sont en nous soient en ébullition par la venue de Jésus-Christ dans nos vies. Être sauvé nous donne beaucoup plus d'opportunités ou de liberté. 2 Corinthiens 3, 17 est en train de nous dire, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Par exemple, si nous lisons aussi Marc 8, 35, car c'est lui qui sauvera. Il est écrit, car c'est lui qui sauvera sa vie, la perdra. Mais c'est lui qui perdra sa vie, pour moi la sauvera. Jésus-Christ a besoin d'une condition radicale pour nous. Pour profiter de la couronne de la vie, nous devons d'abord endurer la croix de la mort. Peu de gens répondraient avec enthousiasme à cette affirmation contre-intuitive.
La vie chrétienne est un paradoxe. Tenter de sauver sa vie signifie seulement la perdre. Une personne qui sauve sa vie afin de satisfaire ses désirs et des objectifs en dehors de Dieu finit par perdre la vie. Non seulement cette personne perd la vie éternelle offerte seulement à ceux qui croient et acceptent Christ comme sauveur, mais elle perd la plénitude de la promesse de la vie promise à ceux qui croient. En revanche, ceux qui perdent volontairement leur vie à cause de Christ et de l'Évangile, Dieu les sauve en fait. Perdre sa vie à cause de Christ fait référence à une personne qui refuse de renoncer à Christ, même si la punition était la mort. Perdre la vie à cause de l'Évangile implique que la personne est jugée pour avoir prêché et diffusé les messages chrétiens. Jésus veut que nous choisissions de le suivre plutôt que de mener une vie de péché et d'autosatisfaction. Mais bien aimé, l'événement de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem sur un âne a rempli une prophétie du livre de Zacharie 9:9. Cette prophétie décrivait la venue d'un roi qui apporterait le salut à son peuple, chevauchant un âne, un symbole de paix et d'humilité. La pose des branches de palmiers et des manteaux sur la route par les disciples de Jésus-Christ symbolisait leur reconnaissance à lui en tant que Messie tant attendu. Le roi d'Israël, notre roi, le Seigneur des Seigneurs. C'est un signe de respect et d'hommage, un peu comme poser un tapis rouge pour un dignitaire d'aujourd'hui. Dans l'ensemble, la fête de Pâques présente de nombreux avantages spirituels pour nous. Cela nous rappelle l'amour et la miséricorde de Dieu, son pouvoir de sauver et de délivrer, et l'importance de vivre une vie de foi et de dévotion. Donc, zélé. Il nous enseigne également les vrais sens de leadership, de l'humilité et des sacrifices, comme disait l'apôtre Paul dans Romains 12:1. Je lis au nom de Jésus. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Dieu veut que nous nous offrions en sacrifice vivant, mettant de côté nos propres désirs de les suivre, mettant toute notre énergie et nos ressources à sa disposition et lui faisant confiance. Dieu veut que nous nous offrions en sacrifice vivant, mettant quotidiennement de côté nos propres désirs de les suivre, mettant toute énergie et nos ressources à sa disposition et lui faisant confiance pour nous guider. Si nous ne sommes pas séparés de notre ancienne vie, nous ne serons pas utiles à Dieu. Mais bien aimé, une question nous est posée. À quoi ou bien à qui tu te confies? Quelle est ton identité, mon frère, ma sœur? Répandez et renoncez-vous de toutes ces choses qui nous égarent de l'Éternel, qui nous égarent de Jésus-Christ, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.